Eh bien, bonjour à tous amis passionnés, jeudi 10 novembre ici. Ben écoutez, on va encore passer une journée aux champignons. Alors aujourd'hui, on va pas se casser la tête, on va faire simple. On va faire un mélange de trompette de la mort et de chanterelle en tube et rien d'autre, hein, simplement pour faire mes sauces. Hein. Je vais mélanger ces deux champignons que j'apprécie, hein. J'apprécie leur côté chiqueux et je trouve que ça s'accorde bien avec le riz, les pâtes grecques, etc. etc. hein, les spaghettis, hein, pour faire mes sauces bolo, etc. etc. Donc il n'y a pas de souci les amis, on devrait en trouver. Ben écoutez, on va pas faire de blabla après le générique, je vous emmène tout de suite aux champignons aujourd'hui. Allez, on va aux trompettes de la mort, c'est parti. Les premières trompettes de la mort pour moi, regardez, on les voilà, il y en a quelques-unes, on va faire le tour. Alors c'est plus évidemment les tâches faramineuses de l'année passée, hein, en été passé, mais elles sont belles, personne n'est venu, du moins récemment, là il y a déjà des pourris. Ah ouais, ça c'est une tâche que mon coéquipier n'a pas vue la fois passée. Je ne peux pas tout voir, il ne connaît pas toutes les tâches puisque c'est moi qui gère le GPS. Voilà, il y en a quand même quelques-unes. Bon, c'est pas la plus grosse tâche. J'imagine qu'on va faire mieux un peu plus loin. C'est sûr. Et bien là, je suis tombé sur une très belle tâche. Il y en a pas mal, mais je peux vous garantir que c'est méga chaud de les voir. Alors j'ai tous les points GPS, hein, parce que l'année passée, j'ai retourné ici tout le bois quand la saison était exceptionnelle. Même si j'ai pas tout ramassé, j'ai noté toutes les tâches, tout. Eh ben, je peux vous dire que heureusement que j'ai fait ce travail l'année passée. Hein, parce que sans ça, je passe à côté des trois quarts des tâches. Tu peux être sûr et certain avec les feuilles et tout. C'est incroyablement dur à voir. Alors, je peux vous dire que celle-là, j'ai failli la louper. Je la trouvais pas, hein, puisque le GPS a toujours une précision à 10-15 mètres. Ça, on n'a pas des appareils hyper précis. On n'est pas à l'armée. Hein. Mais du coup... je me suis dit, allez, j'abandonne, je vais sur la suivante. Et j'ai bien fait d'aller à reculons. Parce que finalement, c'est une tâche magnifique. Regardez ça, les belles chanterelles. Hop, on va cueillir celle-là. Elle est super belle. Voilà. C'est le bon moment pour les cueillir. Trompette de la mort. Grande d'abondance. Alors j'en ai fait une vidéo l'année passée, hein, où j'explique un peu tout ce que je sais par rapport à ce champignon. Alors je ne vais pas tout réexpliquer dans cette vidéo-ci, c'est pas le but. Je vous montre mes cueillettes. Donc si vous voulez avoir des informations sur ce champignon, plutôt que me poser des questions dans les commentaires, allez directement voir la vidéo que je vous mets en description de celle-ci. Vous verrez, c'est super intéressant. Alors, ce qui est moins intéressant, c'est regarder les pouilleux ici, qui ont laissé plein de bouteilles de bière, 2, 4, 6, 8, 9 bouteilles, 10 bouteilles. Ah purée, quelle bande de cochons. Hallucinant. Et ça, c'était pas là l'année passée, parce que sinon je l'aurais remarqué. En tout cas, regardez ça, le beau panorama ici. Des belles chanterelles. Chanterelles noires, trompette de la mort. Magnifique, regardez ça. Ah ben je pense que j'ai pas su tout vous montrer sur cette tâche, parce qu'elle est pas mal grande. Je vais en ramasser plus que ce que je vous ai montré. Ah, il y en a encore là. Oh. Excellent. Voilà. Là, les amis, il y a pas mal de tâches où, comme ici, il n'y en a pas beaucoup, hein, genre 3-4, voire des fois moins. Alors le phénomène peut paraître bizarre. Pourquoi il y a des tâches où il y en a beaucoup, comme celle que je vous ai montrée dans le rush précédent, et pourquoi d'autres il n'y en a pas beaucoup? Bah oui, c'est bizarre, mais il y a une explication. Quand je vois l'état des rivières ici et même par chez moi, on constate que même si on a l'impression qu'il a plu, bah finalement, c'est pas encore assez. Hein. Le sol manque vraiment d'eau. Et la trompette de la mort adore l'humidité. Hein. Donc à mon avis, les parties ici du bois un peu plus humides que les autres, ben, y a des grosses taches qui vont pousser. Et les autres, ben, il n'y aura quasiment rien, comme ici en fait. Bon, finalement, il y en a quand même 6-7.
que je vais évidemment cueillir. Ouais, du coup ça va être aléatoire hein, parce que j'ai tous mes points qui sont bien référencés, grosse tâche, tâche normale, petite tâche, etc. etc. Et aujourd'hui ça n'a aucune logique. Je vais tous les faire et on verra bien. Ça va être aléatoire. Bon ben, j'en vois plus ici autour. Je vais donc cueillir ces 6-7 trompettes de la mort là. Et on continue. Le phénomène est vraiment criant ici. Là, je suis vraiment dans la zone ici. Sur mon GPS, c'est clairement marqué la plus grosse tâche du bois. Et il n'y en a pas beaucoup. Hein. Quelques-unes. Voilà. Ça fait 4. Et je crois qu'on a encore ici des pas très grandes. Hop. Il n'y en a pas plus. Un champignon bizarre, ouais, c'est un reste de champignon ici. Excellent. Non, vraiment, il n'y en a pas plus alors que ça tournait comme ça autour. Ça faisait un gros cercle, il y en avait plein l'année passée. Et là, pas grand chose. Bon ben, j'ai pas d'autre chose à faire que de continuer. Toujours ici ce même phénomène sur cette tâche. Bon là il y en a quand même un tout petit peu plus. Mais ça ne rend peut-être pas bien à l'écran, mais il y a en fait une petite cuvette comme ça. Et les trompettes de la mort se trouvent en plein dedans. Donc qui dit cuvette dit que ça garde un peu plus l'humidité. Forcément. Voilà, du coup il y en a une bonne vingtaine. Parce que j'en ai vu encore. Ah ben c'est tout. Je n'en vois pas d'autres. Ouais, c'est plutôt une bonne quinzaine. Excellent. Bon ben, on continue. 15 plus 15 plus 15, ça fera peut-être le compte. Il n'y a pas de souci. Ça prendra plus de temps, mais c'est comme ça. Et voilà de la belle trompette. Hop là. Sur une tâche qui n'est même pas référencée dans mon GPS. Comme quoi, il faut toujours garder les yeux ouverts. Voilà. Bon ben, ça se remplit tout doucement. Mais ça se remplit. Regardez. Ah, elles sont magnifiques, hein, celles-là. Hop, si j'accueille ça. Regardez ça, la belle trompette. Yeah. Hyper jolie. Voilà. Regardez, il y en a encore des toutes belles. Vraiment. Cool. Un plaisir. Et voilà, là en dessous des feuilles. Hop là. Regardez. Encore quelques-unes là. Bon ben première chose que je vais faire, encoder la place dans le GPS. Ah ça, c'est bien. Ah, il y en a encore ici, regardez. Paf. Vraiment que des belles. Il n'y a pas de petites, hein, donc aux trompettes je vais aller une fois. Là, je suis occupé à vider les tâches. Et merci, au revoir. Hein. Ah, il restera plus que les chanterelles en tube. Pour la fois prochaine. Ouais, c'est comme ça. Ouais. La fin de saison s'annonce proche. C'est la vie. Regardez les amis, je viens de dégoter une belle poignée ici de chanterelles cendrées. Magnifique. Alors je me dis, je vais pas filmer, je vais les cueillir, c'est pas très intéressant, il n'y en a qu'une. Et puis finalement, regardez, il y a mon pied qui était là, on voit la trace ici. Et juste à côté, j'ai failli marcher dessus. Pour le même prix, j'ai marché dessus. Voilà, belle petite tachette de chanterelles cendrées. Il y en a 100 grammes, mais c'est un champignon comme la trompette de la mort. Hein. Je vois pas de différence de goût. Donc je les ramasse, je les mets avec. Et l'affaire est réglée. Hein. Ah les amis, belle surprise, regardez, regardez, regardez. Hop là. Cèpe bronzé. Boletus aerus. Ah ça c'est très joli. Alors j'ai vu pas mal de gens sur Facebook qui en trouvaient. Un peu plus au sud que là où je suis, à 50-60 km. Ce qui fait un peu loin pour moi. Pour y aller, surtout que je ne connais pas les places. Mais il y en a même ici, alors que j'ai vu personne de cette zone en trouver. Ah, ça c'est cool, et ça me donne des idées, hein, parce que j'ai une autre forêt où il y a aussi des trompettes de la mort, mais il y a surtout des cèpes bronzés quand ils poussent, certaines années. Alors je crois que je vais laisser tomber ici, parce que de toute façon je n'ai plus qu'une tâche à faire. Je vous mets le résultat de ma récolte dans ma caisse dans la voiture. Hein. Oh, 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 les amis, regardez ça. Qu'est-ce qu'on dirait là? On dirait monsieur le cèpe d'été.
Regardez. Hop, 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 hop. Cep d'été. Cep d'été, les amis. Hop là, pas de lâcher. Ah, il est très moche, hein. Très vilain, il est sans doute véreux. Mais regardez. Hop, 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 hop. Avec ce tout à l'heure. Le cep bronzé. Et j'ai même trouvé 2 cèpes de Bordeaux. Bon, je ne les ai pas montrés parce que je m'extasie pas à côté de 2 cèpes de Bordeaux. Mais voilà, je mets le 3e. Cep d'été, un trio de cèpes. Bon, moi je ne ferai pas le carré de cèpes comme Dan de la chaîne concurrente. Tout simplement parce que je n'ai pas de cèpes d'épins chez moi. Ah, ça c'est pas mal, hein. Le même jour, dans le même bois, exactement le même bois. Les 3 cèpes que je peux faire par chez moi, quoi. Cèpe bronzé, cèpe de Bordeaux, cèpe normal, quoi, Boletus edulis, et cèpe d'été, Boletus aestivalis. Ah, ben, c'est à la fois pas mal, mais c'est à la fois assez inquiétant, parce que cèpe d'été, bon, ben, s'il porte bien son nom, c'est un cèpe qui est censé sortir l'été. On est le 10 novembre, c'est pas vraiment l'été, mais bon, on a eu des conditions estivales, donc pas étonnant qu'il sorte, mais c'est quand même un peu inquiétant par rapport au climat. Mais voilà, un brelan de cèpe. C'est pas mal, hein, c'est quand même une bonne main, hein, sachant que je ne pourrai jamais faire le carré de cèpe, à moins que je fasse 200-250 km, mais c'est pas mon genre. Bon, écoutez, je vais sans doute en trouver d'autres, bien que je vais changer de forêt. Je vais garder mon idée d'aller dans ma forêt de cèpe bronzé, où je trouverai sans doute aussi des trompettes de la mort. Je suis juste à côté de la voiture, c'est assez dingue, regardez. Un cèpe d'été, il est beau. Ah, purée, il est dur à enlever. Beau petit cèpe d'été. Et c'est pas le seul, hein, sinon je ne vous l'aurais pas montré. Regardez, il y en a un autre magnifique, on va le mettre à côté. Vous le récupérez dans 30 secondes. Mais c'est pas tout, hein. Regardez ça. Regardez les cèpes d'été. Oh là là, ben je vais un peu tourner dans cette forêt, hein. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de ronces. Dans l'autre forêt, il y en a beaucoup moins. J'aurais peut-être plus de chance. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même tourner quelques minutes. Ou par contre, il y a des mouches qui tournent autour du chapeau. Ça, c'est pas bon signe. Regardez les cèpes d'été. Ah, je suis peut-être arrivé aussi un peu trop tard. J'aurais dû être là ce week-end. Il y en a déjà des énormes. Regardez, comme ici par exemple, des gros pépères avec plein de mouches qui tournent autour, délirant. Ouais, j'aurais peut-être dû réagir dès que j'ai vu les photos sur Facebook. Mais comme les gens s'annonçaient un peu plus au sud de là où je suis, j'y ai pas trop cru. Ah, amanite panthère. Ah, ça c'est rare aussi, hein. C'est pas une golmotte, c'est bien une amanite panthère, il n'y a pas de doute, presque pas de doute en tout cas. Enfin bref, on n'est pas venu pour ça. Ah ben vous avez vu une dizaine de cèpes d'été. Ça c'est assez incroyable. Bon bah écoutez, je vais ramasser ce que je peux ramasser, ce qui n'est pas véreux, et je vais tourner un peu là-dedans. Il y a bien des endroits sans ronces quand même. Pas déconner. J'ai chopé un endroit ici beaucoup moins ronceux. Le sol est parfait, hein. C'est les bons arbres, le biotope est top. Mais je ne vois rien. Bon, après je connais pas les spots et c'est pour ça que je vais directement me diriger dans mon autre forêt où là je la connais comme ma poche. Je sais où sont les taches de cèpes bronzés, je sais où sont les taches de cèpes d'été, et je sais aussi où sont les taches de trompettes de la mort. J'aurai plus de chance à mon avis. J'espère ne pas faire le con parce que je ne reviendrai pas ici. Je remonte chez moi d'une vingtaine de kilomètres. Donc clairement je ne redescendrai pas ici. Voilà, allez écoutez, je change de forêt, c'est parti. Paf, directement, première tâche. Trompette. Bon, elles sont un peu plus âgées que dans l'autre bois, mais qu'est-ce que vous voulez? Ah, il y en a quelques-unes. C'est pas la folie non plus. Mais ça plus ça plus ça égale finalement pas mal de trompettes. Regardez. Et oui, bah, j'espère que c'est pas la seule tâche qui va donner. Hein, ça serait vachement bien. Alors, il y en a déjà des très abîmées. Regardez celle-là. Plop, plop, plop. J'ai fait à peu près toutes les tâches en bordure de chemin ici, de route même. Et c'est pas terrible, c'est chaque fois comme ça. Quelques-unes. Enfin, ça respecte en même temps la logique de tout à l'heure. Et malheureusement, exactement la même logique même, puisque dès le départ, je trouve une belle tâche. Et puis bah, les autres, ça diminue fortement.
Donc ça te donne chaque fois de l'espoir et puis bam, ça retombe. Enfin bon, il y en a quand même quelques-unes, mais elles sont plus abîmées que l'autre bois, malheureusement. Elles sont vraiment loin. Il n'y en a pas d'autres qui sortiront, ça c'est sûr et certain. Regardez ça, il reste des morceaux et c'est tout. Bon, je vais peut-être un peu m'enfoncer 400-500 mètres dans le bois, j'ai encore 4-5 tâches par là. Il n'y a peut-être personne qui a été... Si ça se trouve, ici, ça a déjà été ramassé. Voilà, on va essayer d'être courageux et de mettre toutes les chances dans notre panier aujourd'hui. Bon, bien, je suis sous mes tâches 500 mètres plus loin. C'est pas non plus la folie, mais je vous montre quand même la plus belle tâche. Alors ça, c'est toutes des chanterelles cendrées. Il y en a quelques-unes que je vais évidemment ramasser. Hop, encore ici. Ouais, chanterelles cendrées, il n'y a pas de doute. Et puis, directement à côté, paf, trompette de la mort. Voilà, sinon les autres tâches, c'était chaque fois 2, 3, allez, maximum 5. Bon, je suis un peu perdu parce que pourquoi est-ce qu'ici il y en a pas mal, il y en a genre une cinquantaine. Et sur les autres endroits, il y en a 4-5, je sais pas. Sans doute l'humidité, il n'y a pas d'autre explication. Bon, regardez, il y en a quand même. Ils sont moins abîmés par contre. Ça c'est cool. Voilà, il y en a quelques-unes à montrer. C'est pas non plus transcendant, c'est pas une énorme année à trompette de la mort. On peut pas gagner chaque année. Trompette de la mort, c'est en moyenne 1 fois sur 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser ça. Me contenter de ce que j'ai. Certes, j'ai une caisse, mais ça fait 2 kilos, mais quand c'est cuit, ça fait que 400 grammes à peu près. Donc c'est évidemment pas suffisant, quoi. Mais bon, on va se contenter de ça. Je vais rebrousser chemin, aller de l'autre côté de la route, parce que bizarrement, autant aussi, c'est la partie du bois à trompette de la mort, mais il n'y a aucun cep. Il faut traverser la route et aller de l'autre côté. Et du coup, ça devient une partie de bois sans trompette de la mort, mais avec des cèpes. Eh bien, les amis, regardez, ça remplit le panier. Regardez, belle tâche. Et c'est des cartaches. Hein. J'en ai déjà ramassé une pour faire un short. Je la remontre. Paf! Et c'est pas les seuls. Hein. Regardez ça, les monstres. Pouf! Elles sont plus grandes que ma main. Excellent. Et elles sont pas du tout abîmées. Ah oui, mais pourquoi ailleurs elles le sont? Et qu'il n'y en a pas beaucoup, et là... Ah oui, là, regardez ça. Oh là là. Magnifique. Ah, il y en a quelques-unes comme ça. De toute beauté, de toute beauté. Regardez ça, la belle trompette. Hop, 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 hop. Ah, encore ici. Hop, on va les ramasser. Regardez-moi ça. Oh. Hé hé, le pied. Le pied. Bon. Bah ça, c'est une nouvelle tâche, figurez-vous. Incroyable. Dans ces petits taillis ici. Nickel. Bon, eh bien les amis, pas de cèpe bronzé ni de cèpe d'été de ce côté-ci de la route, hein, dans ce bois-là. Bon, j'aurais dû rester là où j'étais tout à l'heure. Hein. Voilà, je suis remonté 20 km plus au nord, direction la Belgique. Mauvais choix, voilà, ils étaient manifestement un peu plus bas et ça correspond à ce qui se dit sur Facebook. Hein. J'ai pas vu beaucoup de personnes dans ma zone, enfin dans la zone ici, qui trouvaient soit des cèpes d'été, soit des cèpes bronzés. Donc ça a l'air de correspondre. J'aurais dû réfléchir un peu plus et rester là où j'étais. Ouais, c'est pas grave, de toute façon, je ne suis pas venu pour ça. Et d'ailleurs, je vais partir au Chanterelle en tube assez rapidement parce que la fin de journée arrive et j'en ai toujours aucune en fait. Et à la base, j'étais venu pour faire un mélange de trompette et de Chanterelle en tube. Hein. Mais bon, je suis quand même content. J'ai quelques cèpes d'été et quelques cèpes bronzés que je vais mélanger et me garder ça bien au congélateur pour faire des petits gueuletons. Et je pourrais enfin goûter la différence entre cèpes bronzés et cèpes de Bordeaux, parce que généralement j'en trouve pas beaucoup et je les mélange avec les cèpes de Bordeaux et on voit pas la différence. Apparemment ce serait meilleur d'après certains commentaires, on verra. Allez, je pars directement au Chanterelle en tube, hein, c'est plus important. Eh bien les amis, changement de décor ici puisque je suis dans une pessière sur mes tâches. Alors celle-là, vous ne l'avez pas encore vue cette année. Voilà, elle est inédite. Et évidemment, du coup, il y en a et elles sont magnifiques.
Voilà, voilà, j'ai décidé d'aller à un autre endroit. Un endroit où j'avais pas encore été, parce que sinon, c'est chaque fois des cueillettes, de recueillettes, de re-recueillettes. Autant les ramasser les belles dans des endroits qui n'ont pas encore été faits avant qu'elles pourrissent, hein, parce que comme on constate déjà, elles s'abîment déjà sacrément. Voilà, il y en a des pas mal. Ouais, ben, je pense que je vais pas devoir faire 100 000 tâches aujourd'hui pour avoir mon compte. Regardez, il y en a de la belle, hein. Ouais, de la belle, mais des aussi qu'on va pouvoir laisser parce qu'elles sont beaucoup trop loin. Bon, j'essaie de ne pas parler trop fort parce que j'ai entendu des gosses et une dame crier. C'est qu'il y a des gens pas très loin. Regardez ça, des belles chanterelles en tube. Eh ben écoutez, j'ai déjà de quoi remplir mon panier que je n'ai pas aujourd'hui parce que j'ai pété la tirette comme un gros con la fois passée. Et du coup, pas de panier. Bon, je vais déjà ramasser ça. Il faut vite que je me grouille parce qu'en fait, il va déjà quasiment faire noir ici. Il est déjà 16 h. Ah, ça passe, hein, la journée passe. Changement de stratégie, je vais plutôt filmer tout ce que je vois ici. Et après, j'irai les ramasser parce que sinon, les images seront beaucoup trop sombres. Voilà, comme ça, après, je peux ranger ma caméra. Et on sera bon. Hein. Regardez ça, les belles. Ah oui. Bon, c'est le même constat que les places de la fois passée. Il y en a moins que les autres années. Mais bon, s'en tire quand même, il n'y a pas de souci. Hein. J'en ai pas besoin d'énormes non plus. Voilà, voilà, comme j'ai beaucoup de place de toute façon. S'il m'en manque, j'ai largement assez de place. Bon, on va essayer d'enchaîner direct sur la suivante. Regardez. Regardez les belles. Hop, 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 hop. Dans les racines, regardez ça. Regardez ça ici. Hop. La belle chanterelle en tube. Magnifique. Regardez ici. On lève la fougère. Ah, elles sont jolies. Hein. Elles sont jolies. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a assez. Et elles sont jolies. Ah, regardez ça. La traînée. Ah, ben bon, toujours moins que l'année passée, mais vraiment, on n'a pas encore été cette saison-ci sur ces tâches. Donc elles sont vraiment très jolies. Regardez ici. Beau paquet. Magnifique paquet. Et voilà. La belle petite traînée ici. Et on monte. Tac, 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 tac. Yeah. Regardez. Hop là. Dans les creux des racines. Magnifique. Bon les amis, on verra au rendu si c'est pas trop sombre. Et regardez, je peux rien faire d'autre. Là je suis à l'intérieur de la pessière. Regardez la belle tache. Magnifique. Ouais, il fait vraiment sombre. À mon avis, les images seront pourries. Bon, ma foi, s'il y a quelque chose à en tirer, je les mettrai quand même. On va essayer de s'approcher, mais regardez. Ah, c'est vraiment trop sombre. Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu, où est-ce qu'elles sont? Là, des petites. Quel intérêt? Pourquoi deux? Bizarre, ça. Oh, mais normalement, ici au bord, il y en a plein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pam, 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 pam. Hop, on va peut-être plus y aller. Ah, voilà. Voilà. Regardez ça. Ah ben non, couillon. C'est pas des chanterelles en tube. Ah oui, on fait vite la confusion. Mais bon, elles sont quand même là. Voilà, ça s'en est, il n'y a pas de doute. Par contre, il devrait y en avoir plus. Dans tout ce fouillis. Ah, c'est la bonne place. Voilà, il y en a encore ici. Ah ben, je pense que je ne vais pas aller plus loin, les amis. Je vais commencer par cueillir ça, puis je rebrousserai chemin. Et à mon avis, j'aurai 2 kg, 2,5 kg. Ouais, c'est sûr et certain. Ah mince, je pensais pouvoir capturer des images plus impressionnantes.
Mais moins que les autres années. Bizarrement. Bon bah écoutez, je crois qu'avec ça j'ai le compte, hein, donc je vais les ramasser. Et moi je vous souhaite à tous d'excellentes cueillettes. Et on se retrouve sans doute la semaine prochaine pour une ultime récolte. À mon avis, il n'y aura plus que des chanterelles en tube. Et ben voilà, c'est comme ça, on fera ça. Allez les amis passionnés, je vous dis à la semaine prochaine du coup. Et ciao à tous.